Alors, là, on arrive sur le gros du sujet, c'est le rythme en double croche. Si vous l'avez déjà vu avec les croches, ça va vous permettre un peu de savoir à quoi ça ressemble. C'est-à-dire comment c'est censé sonner pour pouvoir recoller les morceaux avec le fonctionnement en double croche. Le problème des doubles croches, c'est qu'avant, avec les croches, on n'avait que deux notes par temps. Un et, deux et, donc il n'y a que deux notes. Là, on en a quatre. Le problème des 4, c'est qu'on va plus pouvoir compter avec le chiffre qui correspond au temps et les et. Parce que du coup, ça fait deux notes et on en a 4. On va du coup devoir compter 1, 2, 3, 4 pour chaque double croche. Et si je tape chaque temps, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc ça commence à mettre un peu le bazar. Du coup, pour pas surcharger cette vidéo-là, je vous conseille d'aller regarder l'autre vidéo où je décris un petit peu le travail avec les doubles croches, le principe et comment faire pour s'en sortir. Une fois que vous avez un petit peu compris ça, vous pouvez revenir sur cette partie avec les doubles croches. Globalement, une fois que vous avez compris les doubles croches, et ben, le principe à la guitare va être toujours ce truc d'aller-retour. On va descendre sur 1, remonter sur 2, descendre sur 3, remonter sur 4. Et on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, en fait, il faut toujours, comme d'habitude, compter les bons rythmes, compter, 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 et le faire lentement, en le disant bien fort, et on se retrouve à faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, les mêmes principes de je commence avec le début et je rallonge jusqu'à arriver au bout. Attention à un truc. C'est difficile de dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 très vite. Du coup, il faut le faire lentement, accélérer un petit peu, et au bout d'un moment, quand ça commence à vraiment accélérer, 1, 2, 3, 4, c'est dans la tête. Et nous, les auditeurs, tout ce qu'ils entendent, c'est de la musique. C'est ça. Moi, j'ai compté 1, 2, 3, 4 dans ma tête, mais on n'a entendu que la guitare. Ça permet de libérer un petit peu la parole, de libérer un petit peu le cerveau, ça fait du bien de temps en temps, et de pouvoir commencer à accélérer le truc et bah, faire de la musique en fait. Prenez le temps de bien déconstruire les rythmes, de bien comprendre chaque truc, de bien regarder chaque mouvement. Apprenez encore une fois, comme sur le rythme en croche, le début, allez jusqu'à la fin, puis on rajoute un accord, puis on rajoute tous les accords. Et si par exemple vous arrivez à faire ça sur le couplet, globalement, tout le morceau c'est un peu le même principe. En tout cas, le rythme sera toujours sur le même principe avec des doubles croches. Et vous aurez toutes les armes pour jouer le morceau dans son entièreté. Alors pour finir, j'aimerais me concentrer un petit peu, enfin détailler un petit peu deux moments de la chanson. La partie B, qui est en fait la deuxième ligne de la partition, qui arrive malheureusement qu'à un seul endroit, mais il y a un élément qu'on retrouvera dans d'autres parties, du coup ça vaut quand même le coup de le faire. La partie B, ça va être des espèces de petites variantes de relance. Je vais juste les jouer très lentement, en gros plan, pour que vous voyez bien ce qui se passe. La clé là-dedans, ça va être de bien décortiquer chaque rythme et le faire très lentement. Je vous montre. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vraiment à cette vitesse-là, en comptant bien tout ce qui se passe. Et ça devrait bien se passer pour cette partie-là. La deuxième partie qui m'intéresse, ça va être dans le C. On voit un passage où il y a plein d'accords dans une mesure. D'habitude, c'est des accords tous les deux temps. Et là, on se retrouve avec 4 accords dans la mesure. Mais si on regarde bien, c'est toujours le même rythme pour chaque accord.
En fait, il y a un petit mouvement, pareil, je vais le faire en gros plan, au niveau des accords qui va faire. C'est simplement ça. On fait un sol. Le sol basse fa dièse, c'est juste l'index qui va jouer la deuxième corde, sixième case. La deuxième case, sixième corde, ça marchera mieux. Ensuite un mi mineur 7 qui revient sur un sol. Et le rythme, si vous regardez, ça fait 1, 3, 4. Et du coup, je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est simplement ça, faut juste pas le rater, parce que pareil, il arrive à un moment, il n'est pas là très très souvent, donc faut pas le louper, faut pas l'oublier, et encore une fois, faut bien le décortiquer, bien écrire le rythme, bien surveiller la main droite, surveiller la main gauche, et ça devrait le faire.